Et si, en ce deuxième jour du Ramadan, Allah te révélait ce que personne d'autre ne peut voir? Et si, derrière tes prières, derrière ton jeûne, derrière tes bonnes intentions apparentes, se cachait un monde intérieur que seul ton Seigneur connaît réellement? Le véritable combat de ce mois béni ne se trouve peut-être pas dans la faim que tu ressens, ni dans la fatigue que tu supportes, mais dans ces zones secrètes de ton cœur que tu évites parfois de regarder. Ramadan n'est pas seulement une discipline du corps, c'est une école de l'âme. C'est un miroir placé devant ton intérieur, un miroir qui ne reflète pas ton apparence, mais ton intention. Les gens voient que tu jeûnes, ils voient que tu pries, ils voient que tu te retiens. Mais Allah voit pourquoi tu le fais. Il voit si ton cœur cherche sa proximité ou l'approbation des créatures. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous plongeons dans les profondeurs de la conscience humaine à la lumière du Coran et de la sagesse du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Nous ne parlons pas seulement d'actes visibles, mais de ce qui se passe dans le secret du cœur. Si tu veux vivre un Ramadan qui transforme réellement ton âme, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah et marche avec nous jour après jour vers une foi plus sincère, plus profonde, plus authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Cette parole est un rappel puissant. Elle renverse nos priorités, elle nous ramène à l'essentiel. Ce ne sont pas les gestes qui impressionnent Allah, mais l'intention qui les accompagne. Ce ne sont pas les apparences qui élèvent ton rang, mais la sincérité qui habite ton cœur. Aujourd'hui, jour 2 du Ramadan, les péchés cachés que seul Allah voit, prière de purification du cœur. Prépare-toi à regarder au fond de toi, car c'est là que commence la véritable transformation. Les gens voient ton apparence, ils voient ton jeûne, ils voient tes prières, ils voient tes publications, ils voient tes gestes visibles et tes efforts extérieurs. Mais Allah voit ton intention, Allah voit ce que tu caches, Allah voit la jalousie silencieuse que tu ne montres à personne, l'orgueil discret qui se glisse dans ton cœur lorsque l'on te complimente, la rancune entretenue en secret que tu refuses de pardonner. Allah dit: il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines dissimulent. Ce verset est profond. Il ne parle pas seulement des grandes fautes, il parle du regard furtif, de la pensée rapide, de l'intention subtile, de ce que personne ne remarque. Rien ne lui échappe, pas une pensée, pas une intention, pas une hésitation intérieure. Tu peux maîtriser ton comportement devant les autres, tu peux paraître humble, tu peux sembler généreux, mais Allah connaît la vérité de ton cœur. Il connaît la différence entre une larme versée pour lui et une émotion destinée à être vue. Imagine un homme qui prie à la mosquée chaque nuit. Les gens l'admirent, on parle de sa constance, on loue sa discipline. Mais dans son cœur, il nourrit le désir d'être reconnu. Il aime entendre son nom associé à la piété. Un autre homme prie seul, discrètement, sans témoin. Personne ne parle de lui, personne ne le remarque. Extérieurement, l'un brille. Spirituellement, peut-être que l'autre est plus proche d'Allah. Le regard des gens peut te tromper. Le regard d'Allah ne se trompe jamais. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Si personne ne savait que tu jeûnes, continuerais-tu avec la même ardeur? Si aucun regard ne validait ton effort, ton cœur resterait-il constant? Car au final, ce n'est pas ce que les gens voient qui détermine ta valeur auprès d'Allah.
C'est ce que ton cœur contient lorsque personne ne regarde. Les péchés visibles attirent souvent l'attention. Ils provoquent le blâme. Ils suscitent la honte. Mais les péchés invisibles sont parfois plus dangereux car ils vivent dans le silence. Le regard interdit que tu crois insignifiant, l'intention mélangée à un désir d'approbation, la satisfaction d'être vu et reconnu, le jugement intérieur envers ton frère que tu ne prononces jamais à haute voix, mais que tu nourris dans ton cœur. Ces fautes ne font pas de bruit, elles ne laissent pas toujours de traces extérieures. Pourtant, elles marquent profondément l'âme. Elles assombrissent le cœur sans que tu t'en rendes compte. Elles affaiblissent la lumière intérieure que le Ramadan est censé raviver. Allah dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ce verset nous rappelle que le véritable enjeu n'est pas l'apparence religieuse ni l'image que l'on renvoie. Ce qui comptera, c'est l'état du cœur. Un cœur saint n'est pas un cœur parfait. Ce n'est pas un cœur qui n'a jamais fauté. C'est un cœur qui lutte. Un cœur qui revient vers Allah après chaque faiblesse. Un cœur qui reconnaît ses zones d'ombre et cherche à les purifier. Un homme connu pour sa générosité aimait entendre son nom mentionné. Chaque don était public, chaque geste était visible. Les gens le respectaient, son image brillait. Un jour, il entendit ce verset. Ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ces mots le bouleversèrent. Exclusif, sans partage, sans spectateur recherché. Cette nuit-là, il donna en secret. Aucun regard, aucun remerciement, aucun compliment. Et pour la première fois, il ressentit une paix profonde, une paix pure. Il comprit que la sincérité libère l'âme de la dépendance au regard des autres. Toi aussi, interroge ton cœur. Lorsque tu fais une bonne action, serais-tu déçu si personne ne le savait? Si personne ne te félicitait, ton engagement resterait-il intact? Le Ramadan n'est pas seulement un temps d'abstinence, c'est un temps de nettoyage intérieur. Et parfois, les impuretés les plus dangereuses sont celles que personne ne voit. Ramadan est un miroir. Il ne vient pas seulement affamer le corps, il vient révéler l'état du cœur. Lorsque la nourriture disparaît, les distractions diminuent. Lorsque le rythme ralentit, les pensées deviennent plus audibles. Ce mois béni expose ce que tu es vraiment lorsque tu es seul avec toi-même. Il révèle ta patience, mais aussi ton irritabilité. Il révèle ta générosité, mais aussi ton attachement au regard des autres. Allah dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. La piété ne se limite pas à l'abstinence. Elle ne se mesure pas seulement en heures sans manger ni boire. Elle commence dans l'intention. Elle commence dans le secret. Elle commence dans le dialogue intérieur avec ton Seigneur, lorsque personne ne t'entend et que ton cœur parle en silence. La purification intérieure n'est pas spectaculaire. Elle ne s'affiche pas. Elle ne cherche pas l'admiration. Elle se vit dans l'intimité de ton âme. Elle commence lorsque tu reconnais que ton cœur a besoin d'être nettoyé, qu'il porte des traces d'orgueil, de jalousie, de comparaison, de dépendance au regard humain. Dis intérieurement: Ya Allah, purifie ce que je cache. Ya Allah, nettoie mon cœur de toute hypocrisie. Ya Allah, détache-moi du regard des gens. Répète ces paroles avec sincérité, non pas comme une formule, mais comme une demande urgente.
car la sincérité n'est pas un état fixe, c'est un combat quotidien. Le cœur change, il se trouble, il se fatigue, il s'attache à ce qui ne devrait pas l'attacher. L'Allah dit: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. La piété ne se limite pas à l'abstinence, elle ne se mesure pas seulement en heures sans manger ni boire. Elle commence dans l'intention, elle commence dans le secret. Elle commence dans le dialogue intérieur avec ton Seigneur, lorsque personne ne t'entend et que ton cœur parle en silence. La purification intérieure n'est pas spectaculaire, elle ne s'affiche pas, elle ne cherche pas l'admiration, elle se vit dans l'intimité de ton âme. Elle commence lorsque tu reconnais que ton cœur a besoin d'être nettoyé, qu'il porte des traces d'orgueil, de jalousie, de comparaison, de dépendance au regard humain. Dis intérieurement: Ya Allah, purifie ce que je cache. Ya Allah, nettoie mon cœur de toute hypocrisie. Ya Allah, détache-moi du regard des gens. Répète ces paroles avec sincérité, non pas comme une formule, mais comme une demande urgente, car la sincérité n'est pas un état fixe, c'est un combat quotidien. Le cœur change, il se trouble, il se fatigue, il s'attache à ce qui ne devrait pas l'attacher. Chaque prière est une occasion de corriger ton intention. Avant de dire « Allahu Akbar », demande-toi pour qui tu te lèves. Chaque aumône est une opportunité de la rendre exclusive à Allah. Donne en cherchant son regard, pas celui des créatures. Ramadan est une école, et la première leçon n'est pas la privation, c'est la purification. C'est apprendre à revenir encore et encore vers l'intention pure, jusqu'à ce que ton adoration devienne légère, sincère et libre. Un jour viendra où les cœurs seront exposés, un jour où les apparences tomberont, un jour où les intentions seront mises à nu. Allah dit: le jour où les secrets seront dévoilés. Ce verset est un rappel puissant. Ce qui est aujourd'hui caché sera révélé. Ce que tu penses invisible sera rendu manifeste. Les intentions que tu croyais discrètes apparaîtront avec clarté. Il n'y aura plus de masque, plus d'image à défendre, plus de rôle à jouer. Ce jour-là, ton image ne te sauvera pas, ta réputation ne te protégera pas, ton nombre d'abonnés, ton statut, les éloges que tu as reçus ne pèseront rien dans la balance. Ce qui comptera réellement, c'est ton cœur, l'état dans lequel il se présentera devant Allah. Allah dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint, pas parfait, mais sincère. Un cœur qui a lutté contre l'ostentation. Un cœur qui a corrigé son intention lorsqu'elle s'est troublée. Un cœur qui a cherché à plaire au Créateur avant de plaire à la création. Imagine-toi debout ce jour-là, tes actions ouvertes devant toi, ton jeûne inscrit, tes prières enregistrées. Mais ce qui donnera du poids à chaque ligne, ce sera l'intention qui les accompagnait. Si ce Ramadan était ton dernier, comment aimerais-tu que ton intention soit inscrite dans ton livre des actions ? Comme un mois d'habitude, comme un mois d'apparence, ou comme le mois où ton cœur a été purifié? Veux-tu qu'il soit écrit que tu as jeûné pour être vu, ou que tu as jeûné pour plaire à Allah? Le véritable enjeu du Ramadan n'est pas seulement de multiplier les actes, c'est de préparer ton cœur pour le jour où tout sera révélé.
Seigneur, toi qui connais ce que je montre et ce que je cache, purifie mon cœur. Tu connais mes pensées avant même que je les formule. Tu connais mes intentions avant même que j'agisse. Rien ne t'est dissimulé, ni mes forces, ni mes faiblesses, ni mes élans sincères, ni mes hésitations secrètes. Alors je viens vers toi tel que je suis, avec mes luttes et mes imperfections. Éloigne de moi l'ostentation, protège-moi de ce mal silencieux qui se glisse dans l'adoration et qui cherche l'approbation des créatures. Délivre-moi du besoin d'être reconnu, félicité, admiré. Détache mon cœur du regard des gens. Apprends-moi à agir même lorsque personne ne voit, à persévérer même lorsque personne ne remarque. Rends mon adoration sincère. Lorsque je me lève pour prier, fais que ce soit uniquement pour toi. Lorsque je jeûne, fais que ma faim soit un rappel de ma dépendance envers toi et non une occasion d'impressionner. Lorsque je donne, fais que ma main droite ignore ce que donne ma main gauche. Fais que mes actes soient légers sur ma langue, mais lourds dans ma balance auprès de toi. Fais que je jeûne pour toi. Fais que je prie pour toi. Fais que je vive pour toi. Purifie mes intentions cachées. Nettoie mon cœur de toute hypocrisie, de toute comparaison, de toute recherche d'approbation humaine. Remplis-le d'une sincérité profonde et stable. Fais que mon plus grand désir soit ton agrément. Fais que mon plus grand souci soit l'état de mon cœur. En ce jour 2 du Ramadan, décide de commencer par l'intérieur. Avant d'améliorer ton apparence, améliore ton intention. Avant de multiplier les actes visibles, purifie ce que personne ne voit, car Allah regarde ton cœur, et c'est là que se joue la véritable valeur de ton adoration. Ramadan est une opportunité rare, une opportunité de recommencer, une opportunité de réaligner ton âme. Ne laisse pas ce mois passer comme les autres. Fais de ce jour un tournant, un point de départ vers une sincérité plus profonde. Si tu veux continuer ce chemin de transformation spirituelle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah et avance avec nous vers un Ramadan de sincérité et de purification. Marchons ensemble vers un cœur plus pur et une foi plus authentique. Que ton cœur soit purifié, que ton intention soit renouvelée, et que ton âme se rapproche d'Allah jour après jour jusqu'à le rencontrer avec un cœur saint.